on va évoquer un sujet qui défend la chronique depuis quelques heures. C'est la crise au sein du comité de la CAN 2023. COCAN 2023. Une crise. Je ne vous apprends rien. Vous avez vu sur les réseaux sociaux, vous avez lu dans la presse tout ce qui a été dit. Mais moi, je vais peut-être vous surprendre. J'ai mon idée là-dessus, mon opinion sur cette crise. Et je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris, pourquoi? Parce que, chers abonnés, si vous vous souvenez très bien, ceux qui ont l'habitude de nous suivre sur cette plateforme le jeudi, il y a des mois de cela, j'avais évoqué cette affaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez très bien. J'avais évoqué cette affaire du COCAN. C'est là, Amichal n'était pas encore le président du COCAN. C'était Fekese qui était encore à la barre. C'était le président du COCAN. Et j'avais évoqué cette affaire parce que moi j'ai vu venir l'affaire, cette crise-là. Et lorsque je l'ai évoqué, comme d'habitude, il y a toujours des gens qui vont raconter autre chose. Eux c'est des experts, ils connaissent tout. J'avais attiré l'attention des gens. Attention, il y a danger à l'horizon. La vidéo est là. La vidéo est là. Sur le COCAN. La présence de certains anciens membres du comité exécutif au sein du COCAN. J'avais attiré l'attention de M. Fekese là-dessus. Qu'il allait se poser un problème. Qu'il fallait revoir le bureau du COCAN. Parce que c'est simple, hein, la crise là, ce qu'on a vécu là, c'est ce qu'on a vécu ces derniers temps. Voilà le problème, c'est la présence des anciens membres de la FIF au sein du COCAN. Voici la principale raison. Il y a une autre raison, mais que je ne veux pas évoquer parce que je ne maîtrise pas les dessous. Mais la principale raison, c'est la présence de certains cadres de l'ancien comité exécutif au sein du COCAN. Parce que on a entendu beaucoup de choses. Mais ces messieurs-là, ces anciens dirigeants de la FIF là, qui étaient au COCAN, ils sont au COCAN, ils étaient au COCAN au nom de la Fédération ivoirienne de football. Parce que voilà le problème. Ils étaient au COCAN au nom de la Fédération ivoirienne de football. La Fédération ivoirienne de football ils ont été, je ne dirais pas chassés, mais ils ont été débarqués par la FIFA. Le comité exécutif n'existe plus. Il y a un comité de normalisation. Mais bon sang, c'est ce que j'ai dit il y a 3 mois de cela. Mais qu'ils quittent le COCAN. C'était tout. Voilà tout le problème. Qu'ils quittent le COCAN. Mais ils ont fait de la résistance. Ils n'ont pas voulu partir du COCAN. Ils auraient dû partir. Hier, il y a certains qui ont démissionné. Mais ils auraient dû le faire il y a 2 ou 3 mois de cela. Tranquille. On n'aurait pas vivre cette crise. Voilà le fond du problème. Parce que je l'avais déjà dit ici, juste dans ce même bureau, sur cette même plateforme. Je dis, attention, il y a danger à l'horizon. Parce que le problème, c'est quoi? Si tu les laisses là, ils ne sont plus à la Fédération ivoirienne de football. Alors que la Fédération ivoirienne de football a une place au sein du COCAN. C'est-à-dire que le futur président de la Fédération ivoirienne de football doit siéger au COCAN. Il doit même occuper peut-être le poste de premier vice-président. Il y a un premier vice-président qui est M. Sori Diabaté. Mais tu le laisses là, il n'est plus à la fédération. Il y a une élection en décembre, il y a un nouveau président de la fédération, tu le mets où? Voilà le problème. Et c'est en cela que je dis, c'est vrai, on peut tout reprocher à Dao, on peut tout lui reprocher, qu'il a été peut-être maladroit, qu'il a été au niveau de la forme, il n'a pas su mettre la forme, on peut tout le dire, mais il faut aussi dire à Amicha, au ministre Amicha, non. Il faut lui dire aussi la vérité. Parce que quand on te dit de proposer un bureau, un nouveau bureau, mais qu'est-ce qui t'empêche de proposer un nouveau bureau? Tu proposes le bureau 3 mois. Le ministre te dit propose un nouveau bureau. Mais tu proposes le bureau. Qu'est-ce qu'il a à protéger les gens? Voilà. Je ne sais pas si c'est lui ou c'est un de ses collaborateurs qui l'ont induit, qui l'ont envoyé sur ce chemin. Qu'est-ce qu'il avait à protéger les gens? Mais aujourd'hui, on est là aujourd'hui, voilà, il y a eu changement, ils sont partis. Mais on aurait dû éviter ça.
Très rapidement, à l'époque, il y a 2 ou 3 mois de cela, au moment où on dit, on propose un nouveau bureau, tu proposes un nouveau bureau, basta, on avance et vous vous mettez au travail tranquillement. Mais non, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'urgence. Moi, quand l'affaire a éclaté il y a 2 mois de cela, quand Amicha a pris les fonctions, j'appelais un des gars du Kokan, sous de l'ère Amicha. Je lui ai dit, attention, il y a un problème. Si vous ne réglez pas ce problème-là, ça va vous péter au visage les mois à venir. Il m'a dit, non, ce n'est pas une urgence. Attends, mais il y a un problème. Il faut régler. Vous avez déplacé le problème, mais le problème voilà, vous a rattrapé. Vous aurez dû régler ce problème-là tranquillement. Mais en voulant protéger des gens, en voulant faire plaisir à des gens, voilà la crise. On peut tout reprocher d'en haut, on peut tout lui reprocher, mais dans le fond, c'était ça le problème. Et aujourd'hui, ceux que vous avez voulu protéger, ils sont partis. Finalement, ils sont partis. Ils sont partis, ceux qui ont démissionné, ils sont partis parce qu'ils ont compris que l'affaire devenait très grave. Voilà. Moi, en fait, voilà un peu ce que je reproche un peu à Michel Sega. Ils auraient dû prendre leurs responsabilités dès le départ et proposer un bureau. Et puis, c'est fini. Vous travaillez, vous mettez au travail. Parce que dans les faits, il y a certains qui n'avaient plus leur place dans le Kokan. C'est ça la vérité. Voilà. Bon, maintenant, ça est dans tous les sens. Bon, ce que vous avez évité, ce que vous n'avez pas voulu faire, vous l'avez fait. Parce que là, il y a un nouveau bureau qui sera présenté tout à l'heure à 16 h, si je ne me trompe pas, il y a une conférence de presse où ils vont présenter le nouveau bureau. Si vraiment, selon la dernière information que j'ai, je ne sais pas si ça a changé, mais ce que j'ai appris ce matin, il y a une conférence de presse pour présenter le nouveau bureau. Ça peut changer, mais ce que j'avais appris ce matin. Voilà. Moi, je pense que le problème était, il n'y avait pas le feu à la demeure. Il n'y avait pas le feu à la demeure. On vous demande de présenter un bureau, vous présentez le bureau tranquillement et vous vous mettez au travail tranquillement. En voulant protéger les gens, en voulant faire plaisir à des gens, voilà la crise. Voilà. Maintenant, le reste, on peut tout dire. D'en haut, on peut tout lui reprocher, on peut tout dire. Mais dans le fond est là. Le fond est là. C'est messieurs qui ont dirigé la fédération, qui ne sont plus à la fédération. Ils n'avaient plus la place au sein du Kokan. C'est ça qui est la vérité. C'est ce qu'il faut dire aux Ivoiriens aussi. Ils n'avaient plus leur place au sein du Kokan. C'est ça qui est la vérité. Et je l'avais dit il y a 3 mois de cela pour dire attention, il y a un problème. Mais on ne m'a pas écouté, comme d'habitude. Et après, quand ça arrive, tout le monde se pose des questions. Et voilà, le spectacle qu'on a vécu, c'est une grosse simulation. Ça a été repris par tous les sites, par toutes les pages de football, par tous les journaux. Ça défrait la chronique, c'était le gros buzz. Ce parle entre le Kokan et le ministère des Sports. On aurait pu l'éviter. On aurait pu l'éviter. Franchement, moi, on aurait pu l'éviter. Ce n'est pas une bonne image pour le football ivoirien. Bon, maintenant, le calme est revenu. Il y a eu là-haut, les gens de là-haut sont intervenus pour calmer le jeu. Et il y a eu de nouvelles nominations. Et puis, bon, il y a certains qui ont... Bon, je ne vais pas aller dans les... Je ne vais pas entrer dans les détails. On va laisser 16 h pour la conférence de presse. Ceux qui sont en charge d'animer la conférence de presse vont nous donner plus d'informations. Une chose est certaine, il y a certains qui ont changé de poste. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Parce que c'est le fond du problème, ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose. C'est la présence des anciens gars du comité exécutif au sein du Kokan qui posait problème. Il y a un côté, le ministre Dao, qui voulait le renouvellement du Kokan. De l'autre côté, on protégeait certains. Et voilà. Voilà où nous en sommes. On dit non que ce n'est pas urgent. Mais voilà. Voilà le blocus que ça a failli entraîner. Je pense qu'il faut se ressaisir. Quand il y a des situations comme ça, il faut trancher rapidement et aller de l'avant. Parce que le Kokan, franchement, continuer de travailler. Il faut vous mettre au travail. Il faut vous mettre au travail. Éviter les querelles de personnes, éviter les palabres. Il faut vous mettre au travail. Déjà, avec ça, ce qu'on voit, il y a un gros retard. Il faut respecter les délais. C'est ça l'objectif, il faut respecter les délais. Nous sommes à moins de 16 mois parce qu'il faut remettre, il faut restaurer les infrastructures à la CAF. Il reste plus 16 mois. Le temps presse. Il y a encore un gros chantier, les terrains d'entraînement, les routes,
routes, les aéroports, il y a un gros chantier. Alors, au lieu de penser à ça, c'est des paroles. C'est trop grave. Regardez un peu ce qui s'est passé. La Côte d'Ivoire était obligée d'aller jouer à Cotonou. Aller recevoir à Cotonou, au stade Mathieu Kérékou. Mais regardez un peu, le Bénin sur ce même stade, à cette pelouse-là. Le Bénin a reçu la Tanzanie dimanche. Lundi, la Côte d'Ivoire joue contre le Malawi. Mais la pelouse était nickel. Nickel. Il n'y a pas de problème. 2 matchs en moins de 24 heures sur le même terrain, tranquille. C'est de ça qu'il s'agit. Donc c'est à ce niveau-là qu'on vous attend, au niveau des infrastructures, au niveau de la survie, au niveau du respect des délais, pour que la Côte d'Ivoire ne soit pas humiliée pour l'organisation de la CAN 2023.